Seconde étape de notre épopée de 7 jours, Plopsaland, le tout premier parc à avoir été opéré par Studio 100. Et oui, Studio 100, c'est un groupe qui pour nous français ne voulait absolument rien dire, hein. On ne connaissait pas du tout avant l'ouverture de Plopsaland, et maintenant donc pour les coaster fans et les parcs fans français et francophones de manière générale, eh ben, il est devenu très connu grâce à ses 3 parcs belges, son parc hollandais, son parc allemand et son parc polonais. Juste ça, hein. Et vous voyez, ça me fait plaisir de pouvoir vous parler de Plopsaland aujourd'hui parce que c'est un parc qui a été repris donc par Studio 100 il y a maintenant 20 ans. Et depuis sa reprise, pour l'envergure du parc, il n'y a pas eu de fausse note. C'est un parc qui est ouvertement familial, ça c'est clair. On n'y va pas pour faire de la grosse machine. Par contre, si vous voulez y aller avec les gamins et tout pour passer une super journée, c'est un parc qui va être hyper bien entretenu, très bien opéré, ça va à 100 à l'heure. On n'a pas vraiment le temps de lambiner dans les files d'attente, même s'il y a énormément de monde. Et en l'occurrence, pour nous, là, c'était le cas ce jour-là, c'était vraiment blindé et pourtant on a pu faire absolument tout ce qu'on voulait, quand on le voulait. Pas de panne intempestive, les opérations se faisaient hyper rapidement sur toutes les attractions du parc, si ce n'est Super Splash, le Super Splash Mac. Mais sinon, c'est très bien géré et au niveau de l'offre, pour encore une fois la taille du parc, et ben on se fout pas du monde. La visite de 2011, donc, qui va être traitée par le Trip Report qui suit juste après, a été motivée par l'arrivée d'Anubis, une montagne russe Gerstlauer ouverte en 2009 et qui avait à son ouverture une excellente réputation. Pour le reste des attractions, on n'était absolument pas la cible, hein, mais ça on le savait pertinemment avant même d'aller au parc, et puis de toute manière, il y avait Anubis, une montagne russe qui valait à elle seule le déplacement, et tout ça je vais vous laisser le découvrir avec ce que j'ai monté et ce que j'ai photographié. Allez, ce coup-ci, on met les voiles direction Adinkerk, au bord de la mer du Nord, pour visiter un parc ma foi fort sympathique, j'ai nommé Plopsaland. Au programme, vous le savez tous, 7 crédits, dont un petit truc qui m'attirait depuis pas mal de temps, à savoir Anubis. Tous en voiture, on décolle pour le pays de Maya l'abeille, si c'est pas fantastique ça. Après une petite heure de voiture, voici que nous arrivons sur le parking de Plopsaland avec diantre de diantre, un sacré paquet de populace de sortie. Pareil qu'on avait le droit à une affluence estivale ce jour-là. Bon, les mouflets, on va pas se décourager pour autant et on part tout de suite à la conquête de ce petit parc. Il est donc temps d'entrer dans Plopsaland et de découvrir tout ce qui s'y passe. Les mascottes du parc sont toutes à l'entrée, l'occasion pour nous de prendre quelques clichés avec des personnages plus ou moins connus dans nos contrées. Avançons donc dans le parc et passons la verrière qui sert de Main Street pour arriver à la grande place de Plopsaland. Place qu'affectionnent grandement les grands et les petits bambins, à l'architecture assez spéciale. Et aux propositions assez exquises d'ailleurs, surtout lorsqu'il s'agit non pas d'une série, mais bien d'un crédit. Passé un grand porche avant d'avancer dans le parc, nous tombons devant un layout tout bleu, tout sinueux et silencieux qui donne décidément bien envie à Tonton Doubic et toute la clique. Mais faisons donc durer le mystère et allons faire un tour aux boîtes Plop, histoire de voir ce que ça donne. 40 bonnes minutes de file d'attente et ce un peu partout, alors qu'Anubis n'en comptait que 15 maximum toute la journée, ça fait quand même un peu beaucoup de monde. Mais que ne ferait-on pas par soif de découverte? La file du boîte Plop est assez bruyante mais avance tout de même, on ne se retrouve pas à stagner bêtement comme dans bon nombre d'entre elles et c'est tant mieux. Une fois dans notre bateau, nous découvrons un Dark Ride riche en détails et bien mignon, même si ça n'a pas encore la majesté de Dark Ride Made in Efteling ou Disney. Toujours est-il que pour un petit parc, qui grandit tout de même à une vitesse hallucinante, cette attraction est un très bon atout. Allez, sortons et contournons par la droite, c'est-à-dire à l'extrême est du parc pour découvrir un peu la zone. Pas mal d'attractions extrêmement classiques à destination des enfants qui ont le bon goût de toujours être joliment intégrés, puis nous découvrons des personnages absolument inconnus par chez nous, à savoir les Tintin et Milou belges répondant au doux nom de Samson et bah je sais plus, je vais me faire taper dessus moi. On y apprend également à conduire sur des routes un peu mieux entretenues que les routes belges traditionnelles et nous passons devant ce bâtiment qui abritera prochainement le futur Mayaland. Notez aussi un joli carrousel à double étage au fond de la zone. Non, y a pas à dire, c'est assez chiadé à Plopsaland, ils font les choses très convenablement. Bon allez, je peux plus résister. C'est pas ma faute à moi, je m'appelle pas Lolita, vous connaissez le refrain. Anubis est là, face à moi, et vraiment je craque. Alors go, allons dans la file d'attente. Une dizaine de minutes de file à tout péter, ça va, on devrait supporter. Puis voilà le temps d'embarquer. Comme d'habitude chez Gerstlauer, l'assise est confortable mais les harnais sont assez flippants. Durs et très épais, je parle toujours des harnais pour ceux du fond, ce qui doit être assez périlleux dans des rails qui vieillissent mal. Bref, on ferme les harnais, check et dispatch. Petit virage sur la droite, puis nous voilà arrivant tranquillement dans la zone de launch. Et paf! Ce launch est très puissant, soudain et agressif. Ça réveille bien les mirettes et c'est fort surprenant. En un mot, excellent. Puis vient le top hat avec un airtime très puissant au sommet, quoique cassé sur la seconde partie. Ensuite s'enchaîne un très bon dive loop, la section de bloc très bien prise avec un chouette virage sur la droite en sortie, de même qu'un très bon Immelman. Puis seconde zone de bloc avec encore une fois un bon virage, mais une perte d'intensité et d'intérêt du parcours qui ne se résume plus qu'à quelques virages. Toujours est-il que l'Earthline Roll final est très sympa et que ce grand 8 décoiffe bien. Petit mais costaud, très costaud. Et ce ne sont pas les deux virages assez peu intéressants sur la fin qui viendront ternir l'intérêt du coaster. On leur a fait 6 fois avec toujours le même plaisir. Je dénote seulement quelques vibrations sur les places arrière à l'entame du top
hâte, mais rien de bien méchant. Les meilleures places restent cependant à l'avant. Bon allez, direction Drac maintenant, le power du parc. Bon, c'est nul, mais au moins ce n'est pas complètement inconfortable. Ai-je vraiment besoin d'en dire plus à propos d'un Powered Mac? Bon, si, d'accord. La gare extérieure et le pilot car sont très jolis. Alors non, on n'est pas sur Top Thrill Dragster, même si l'impression de vitesse peut être donnée par cette photo, et je ne vous survendrai pas le ride en vous faisant croire qu'on s'y éclate comme jamais. Par contre, si vous voulez un peu plus de sensations, rien ne vous empêche d'aller faire un tour à bord du Starflyer local. Moi, je vous laisse volontiers ma place. Et y a pas besoin de monter bien haut pour faire des photos de la skyline du coin, voyez plutôt. Mais si vous aimez les photos de Skyline, faites pas les rabat-joie. Bon, c'est pas qu'on a encore des crédits à faire, mais on a encore des crédits à faire. Prochain sur la liste, Roller Skater, un Junior Vekoma pas super confortable, un peu vibrant et donc nécessairement pas top. Néanmoins, le passage dans la machine à laver est cultissime et fait donc de ce coaster un crédit nécessaire au compteur de tout coaster fan qui se respecte. Ah non mais toujours pas, je pose pas mes fesses là-dessus. J'ai pas spécialement le vertige mais j'arrive pas à rester serein là-dedans. C'est irrationnel mais c'est comme ça, hein. Je t'ai pas demandé l'heure qu'il était. Non mais franchement. Après un petit tour de bateau pirate ni mieux ni moins bien qu'un autre, allons donc faire du Mac, allons donc faire Super Splash. Avec sa partie Dark Ride qui n'en est pas une et qui plus est ne sert à rien si ce n'est à monter à l'ascenseur vertical nous montant lui-même vers la drop, avec ensuite la dite descente qui n'est pas airtimée et sans intensité, le camelback qui ne fait pas décoller et l'arrivée fort peu humide, vous comprendrez aisément que ce Super Splash ne soit pas l'attraction du siècle. D'autant plus irritant quand on s'est tapé 45 minutes de fil. Bref, Super Splash c'est pas tip top. Non, le pédalo, je pense de toute façon que côté gabarit, pour toute personne de plus de 10 ans, ça ne passera jamais. Donc la suite. Du coup, je peux vous proposer d'aller faire un tour du côté de Vlermuis. Alors là, c'est simple. Débit de chiottes, rail pas droit, voire même bombé, ce qui donne de très gros à-coups sur le parcours à droite, et un tour de cuisse famélique pour pouvoir entrer tranquillement dans les nacelles hyper mal foutues. Ensuite, des freins trop secs, un parcours chiant comme la mort, douloureux à droite et extrêmement court, genre même pas 30 secondes. On l'aura fait une seconde fois en fin de journée pour que j'ai la partie gauche. Bref, inutile, mais ça fait plus 2. Et une chose aussi, je vous garantis que pour monter dessus, faut pas avoir trop mangé à la cantine, parce que les assises et les systèmes de retenue sont hyper restrictifs. Concernant Dongos Race, c'est toujours un calvaire cette tireur, mais avec la meilleure technique de la planète Terre consistant à se maintenir accroché et penché vers l'avant, les jets latéraux seront moins douloureux. Enfin, ça reste une merde au head chopper qui risque bien d'en choper un pour de bon un jour. Puis fallait bien tester le flume, hein. Assez humide, avec une belle descente en double down comme on les aime, donc assez sympathique. Mais enfin, nous n'étions que 2 dans notre bûche et la réception finale est tellement freinée par l'eau que je me suis retrouvé éjecté vers l'avant. Un flume de costaud en fait, mais pas désagréable pour autant. Allez, avant de partir, car la journée s'achève, allons donc faire quelques petits tours d'Anubis. En plus, c'est la seule attraction du parc avec assez peu de temps d'attente, jamais au-dessus de 15 minutes sur l'ensemble de la journée, ce qui permet vraiment d'en taper quelques tours avant de mettre les voiles, et ça c'est super chouette. Bref, Anubis, comme le dirait très philosophiquement Martin Heidegger, c'est un brise concret des culs de mouette. Allez, on quitte Plopsaland sous sa fameuse verrière servant de Main Street, avec toute la clique venue pour nous dire au revoir, avec des personnages qu'on connaît et d'autres qu'on connaît absolument pas. Amis belges, merci de nous en établir la liste. Et on repasse finalement la porte pour quitter le monde de Plop. Alors, que dire de Plopsaland? Eh bien que je suis très satisfait par le parc. Malgré le monde, nous avons pu faire et refaire toutes les attractions qui nous intéressaient, les opérateurs sont impeccables, sauf les mous du genou de Super Splash, allant jusqu'à vous prendre les sacs pour les ranger eux-mêmes dans les casiers. C'est vert, joli, on sent que le parc est vivant, ça donne bien envie de revenir, et pas seulement pour l'excellent Anubis. Notez également la prolongation du temps d'ouverture de 30 minutes par le parc pour faire face à l'affluence. Dire qu'à Efteling, on ferme les files d'attente à 17h30 alors qu'il y a entre 1h et 2h de queue partout dans le parc. Une chose seulement, je le voyais bien plus grand. Tout est en fait concentré autour du lac sur lequel se trouve Super Splash et rares sont les endroits où on ne le borde pas. Mais attention, ça ne fait pas trop tasser non plus. Les zones sont tout de même assez aérées. Alors, à bientôt Plopsaland et à vous aussi, jeunes intrépides, avec le prochain TR. Bon, je vous avais prévenu, hein, c'était pas le parc rêvé pour les personnes avides de sensations fortes, même si Anubis valait carrément le détour, mais mon petit doigt me dit que dans les années à venir, vous allez vous-même demander à aller à Plopsaland. Ça, c'est sûr et certain. Oui, parce que 2021, je pense que ça va être un grand cru en termes de montagnes russes pour pas mal de pays, et la Belgique va aussi en être dotée. Il va y avoir dans un premier temps l'arrivée à Walibi Belgium d'un énorme Intamin, un gros grand 8, un hypercoaster en fait, et puis à Plopsaland, un extreme spinning coaster qui va ouvrir la même année, et là je sens que ça va être sympa comme tout. Sympa comme tout parce que dans un premier temps ça va être une montagne russe custom, ça veut dire que le layout, donc le parcours, n'a été conçu pour
aucune autre montagne russe de ce genre, c'est un layout unique. Et quand on voit ce que Mac a fait avec Time Traveler à Silver Dollar City, ça donne vraiment envie d'embarquer d'ores et déjà sur celui de Plopsaland. Également, Plopsaland a ouvert en 2017 une montagne russe GCI qui s'appelle Heidi the Ride. Bien sûr, c'est à destination de la famille, mais tout le monde peut le faire, ça vous pouvez me croire, et même les plus grands prendront du plaisir à l'intérieur, même si c'est court. Donc voilà, un parc qui enrichit petit à petit son catalogue et ce de manière intelligente et qui commence au fur et à mesure des années à se placer comme une destination de choix en Europe. Bravo. Vous savez, moi je suis pas trop adepte des trucs du genre ah ouais mais il y a une montagne russe qui va ouvrir dans 2 ans donc on ira à ce moment-là. Non non, moi j'aime bien visiter les parcs à l'instant T et puis bah on y retournera s'il faut y retourner et si le parc en vaut le coup. Mais là je suis quand même tenté de vous dire d'attendre 2021 pour visiter le parc si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Bah, parce que là ça va étoffer l'offre de manière tellement cohérente et intelligente que je pense que ça nécessite le délai d'attente si vous découvrez le parc, c'est-à-dire d'y aller en 2021. C'est vraiment là que vous allez le plus prendre votre pied à mon avis. Après si vous y allez l'année prochaine, bon bah c'est pas la mort non plus hein, c'est pas pour ça que vous allez passer une mauvaise journée. Il y a quand même Anubis et Heidi, même si Anubis ça fait un moment que je l'ai pas fait et j'ai quand même la petite crainte du syndrome vieux Gerstlauer. Par vieux Gerstlauer, j'entends Gerstlauer de plus de 10 ans parce que ces machines ont quand même la fâcheuse tendance de très mal vieillir et de très vite mal vieillir. Donc avec vibration, mode crâne et tout ce qui s'ensuit, enfin on lui souhaite pas et j'espère vraiment qu'il en est pas arrivé là ce vieux bougre parce que qu'est-ce qu'il était bon en 2011. Bon en attendant il est temps pour moi de clore ce trip report, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Si vous découvrez la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, bah n'hésitez pas à le faire parce que ça fait plaisir. Concernant les abonnés, on se retrouve vendredi prochain 18 h pour la suite du TR. Portez-vous bien et ridez bien.